Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ManiDelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un carport de panneaux photovoltaïques. Vous allez voir le montage complet de ce carport. Nous allons commencer avec des profilés en acier galvanisé et la structure doit faire 6 mètres sur 6 mètres à la fin. Donc nous avons une platine pour rassembler les deux morceaux car ils sont arrivés par barre de 3 mètres chacune. Donc pour solidifier les deux barres ensemble, on a une platine avec des écrous qui se bloquent directement toute seule avec le système bleu que vous voyez en vidéo. Donc on vise bien toutes les vis ensemble. Comme je vous ai dit, il fait 6 mètres par 6 mètres exactement, le futur carport. Donc là, on regarde les diagonales pour voir si le carré est bien carré. Il ne faudrait pas que la structure soit gauche. Donc maintenant qu'on a fait tout le carré central, nous allons mettre toutes les barres pour y mettre les panneaux solaires dessus. Donc on reporte les dimensions. Après, vous allez le voir plus tard, mais tous les panneaux ne sont pas dans le même sens. C'est pour ça que je suis obligé de mettre différentes cotes sur les barres en fait. Donc une fois fini, on va accrocher avec le Manitou pour pouvoir lever et mettre les platines en dessous en fait. Et comme je suis équipé d'engins de levage, c'est plus facile. Donc là, je mets des sangles et que je les étrangle pour pas abîmer la structure métallique. Alors que si je mettrais les chaînes pourraient glisser d'un côté plus qu'un autre. Alors avec des sangles en tissu, elles ne bougent pas en fait. Après la structure n'est pas trop centrée sur mes chaînes, mais c'est pas bien grave pour ce que j'ai besoin de faire. Donc nous allons mettre les platines pour faire pivoter par rapport au pied.
C'est des platines qui sont fixées des pieds jusqu'à cette structure en fait, où il y aura les panneaux solaires. Alors voici la vue aérienne du chantier où va être placé le carport, le futur carport. Il va être placé exactement dans la partie de l'herbe qui n'a pas été coupée en fait, juste en face de la pelleteuse. Même l'intention du carport. C'est la même chose si vous fabriquez votre maison en fait. Il y aurait des cotes exactement sur le plan qui marquent exactement où se trouvent les angles de la maison en fait. Donc nous on le fait comme on veut vu qu'on n'a pas de plan en cadastral exactement. Donc comme d'habitude, prendre les diagonales pour que ce soit bien carré. Donc là, on décale les jalons de 1 mètre à peu près, comme sur une maison, pour pouvoir faire les fouilles autour. À part que là, il n'y aura pas de fouilles, mais vu comment on va creuser tout autour, pour faire la plateforme du carport en fait. Vu comment on est équipé d'une grosse pelleteuse, ça va plus vite avec une 17 tonnes à faire chanter. Il y a plus d'1 mètre de dénivelé à enlever en fait. On ne voit pas trop sur la vidéo, mais entre la base où il y a les chenilles de la pelleteuse et là où il creuse, il y a 1 mètre de dénivelé, presque 1 m 30. Donc en quelques minutes, il fait la plateforme en fait, avec ses pelleteuses. Car le godet fait presque 1 m3 et 800 litres exactement. Donc ça en enlève beaucoup de terre d'un coup en fait. Petite vue dans la pelleteuse.
Vous pouvez voir exactement le trou que ça fait vu aérien. Donc maintenant, on sort le niveau laser pour voir si notre plateforme est bien droite et rectifier s'il y a besoin. Donc là, il y a une rectification à faire, léger. Là maintenant, il tasse la terre pour qu'elle ne bouge pas en fait, pour éviter que dans le temps, elle s'affaisse. Donc comme on vient de creuser, on a bougé de la terre, donc elle va se retasser automatiquement. Là après, vous pouvez voir que la pelleteuse, elle est décalée à plus creuser en profondeur, car nous allons mettre du concassé en 31,5 plus tard. Donc on sera droit au niveau qu'il y a déjà dans la cour. Donc là, il est en train de finir de faire les talus, 45 degrés, car ils vont rester comme ça en fait. On va pas monter des murs en béton ou autre pour faire tenir la terre. Nous, c'est juste un carport avec un toit et des poteaux. Donc on casse tous les angles à 45 degrés, ce qui fera plus joli et ça tiendra la terre. Donc là, on replace exactement l'emplacement du carport. Donc là, on tire le cordeau pour faire les pieux du carport. Là, on a vu qu'on n'avait pas assez creusé pour le carport en fait. On n'était pas sur les bonnes dimensions. Il y a 7 pieux à faire pour le carport. Nous ne mettons pas de poteau central sur les traverses devant et au milieu en fait. Nous mettrons des UPN pour qu'il n'y ait pas de poteau central. Donc les fouilles font 50 cm de profondeur. Bien sûr, ils seront finis d'être nettoyés juste avant de couler le béton.
Donc là, on va mettre la structure en place pour voir si on est bon au niveau cote. Donc bien sûr, nous l'avons équilibré juste avant, pour qu'elle soit le plus droite possible. Donc là, on ramène les pieds, les poteaux de l'hangar. C'est des IPN 160 qui font 4 mètres de long pour l'arrière, 2 mètres 20 pour l'avant. Celles de 4 mètres font 150 kg. On reproche les IPN dans les trous qui est prévu. Bien sûr, les IPN, les poteaux ont déjà été pré-peints juste avant, avec de l'anti-rouille et anthracite. Comme ça, ils seront, quand on va couler dans le béton, ils seront protégés par la rouille, car le béton ne protège pas de la rouille en fait, de la ferraille. Donc on dépose la structure, on n'a plus besoin maintenant. Donc on met les poteaux dans les trous qu'on a fait. Donc on prépare des pierres pour mettre dans le béton en fait, pour que ça soit plus costaud, vu comme c'est juste des trous, on va balancer directement le béton dedans. Et pour qu'il soit bien rigidifié, on fait à l'ancienne avec des pierres en fait. On cale avec des pierres. Là, on est en train de placer une corde en haut du poteau pour aligner avec le deuxième poteau à côté en fait, pour qu'ils aient la même dimension en fait. Car les poteaux sont pas très droits en fait, et pour qu'on soit bien carré. Donc on commence à mettre des pierres au fond pour caler un petit peu.
comme je vous ai dit tout à l'heure, on met une ficelle pour pouvoir la faire tenir. Et comme ça, s'il bouge entre temps quand on met le béton, on verra tout de suite que la ficelle n'est pas tendue. Donc nous avons une machine pour faire du béton qui prend 0,5 m3 de béton. Donc là on aligne avec un fil à plomb le niveau, on déverse le béton et on finit de caler avec les pierres pour que le béton soit bien costaud et que les poteaux ne bougent pas avec le vent. Et bien sûr, on balancera une petite couche de béton plus tard. Donc maintenant que les deux poteaux sont secs, mais comme c'est le jour d'après, on va mettre les deux petits poteaux de 2,20 m chacun, c'est à l'avant. Donc on vérifie bien que les poteaux sont bien alignés par rapport à notre structure. Du coup, on a remarqué que le poteau qu'on est en train de creuser était un peu trop proche du bord. Donc vu comment on veut qu'il soit bien dans l'axe des fouilles, on a creusé un petit peu. L'avantage d'avoir plusieurs engins de levage, c'est qu'on n'a pas besoin de tenir les poteaux en fait. Ils se tiennent tout seuls, on peut couler tranquillement et ils ne bougent pas en fait. Donc on prépare les deux comme pour les deux à l'arrière pour qu'ils soient bien symétriques ensemble. Donc pareil, nous avons tiré une ficelle pour les deux. Donc là, on coule le béton comme tout à l'heure. On a mis des pierres en dessous, on a fait couler du béton. Là, il était un petit peu sec, donc on a remis de l'eau et on recoule dessus. Là tout de suite les poteaux bougent et tout, dès qu'on aura fini de couler, on va réaligner les poteaux pour qu'ils ne bougent pas en fait. Donc ensuite on va y mettre la structure, donc avec les platines que vous avez vues tout à l'heure que j'ai mis en dessous, on va leur mettre un boulon chacun pour faire tenir la structure sur les 4 piliers déjà. Bien sûr il manque 3 autres poteaux à mettre en place. Dès qu'on aura fini de mettre les 2 boulons, on fait le système de charnière pour faire descendre la structure en fait.
Donc là, on voit qu'on est un petit peu décalé la structure. Comme je vous ai dit, les poteaux sont pas très droits en fait. Les IPN sont un peu tordus donc. Donc là, il manque un petit chouïa. C'est pour ça que nous avons mis des sangles à cliquer pour pouvoir jouer plus précisément. Car avec Tractopelle, c'est compliqué de faire au millimètre. Donc là, on met un pied central, vu comme il n'y a rien qui le soutient, sinon la structure tomberait de elle-même en fait. Elle tient juste sur 4 pieds, mais pour de vrai, la structure doit avoir 9 pieds au total pour se tenir. Donc là, vu comme je veux pas mettre de poteau central, je mets un UPN qui traverse de poteau à poteau en fait. Comme mes poteaux avant font 2,20 m avec le UPN 150 qui fait, à la fin, on peut passer un véhicule à hauteur maximum de 2 mètres. Donc la voiture à peu près de tout le monde, à part les gros 4x4 qui sont hauts ou les camions, les fourgons et les petits camions belles ne passent pas. Mais c'était pas fait pour, c'était pour mettre 2 voitures dedans. Donc là, je soude au semi-auto. Donc la première est faite, il nous manque qu'à faire la deuxième qui est centrale, mais comme je veux pas avoir un pied. Pour l'instant il y a un été qui tient le centre de la structure, donc là je suis en train de préparer pour mettre le deuxième UPN. Donc on commence à mettre les pieds des poteaux sur les côtés. Donc on enlève légèrement la structure haute pour pouvoir faire passer mon poteau et le boulonner juste après et on redescend. On fait pareil de l'autre côté. On regarde si tout est droit, c'est parfait. Donc on va mettre le dernier poteau central arrière. Donc là, vu comme on est un peu haut, à plus de 4 mètres de haut, on va pas le faire à la main. On soulève avec le godet de tractopelle et on se place juste à côté. Donc là, comme la dernière fois, on prépare le trou comme il faut, on met les pierres prêts à couler du béton. Donc une fois ceci fait, nous allons mettre le poteau central, le UPN du centre en fait.
Donc là, on met le UPN chandelle pour pouvoir placer exactement comme on veut l'UPN. On rapproche le magnéto pour le poste de soudage. Un petit coup de meuleuse pour que les soudures accrochent très bien et qu'il n'y ait pas de défaut. Donc, on fait un dernier réglage, un coup de serre-joint pour pas qu'il descende, on sait jamais, 2 serre-joints de chaque côté pour la sécurité. Si la pelleteuse, si elle descendrait d'un coup, toujours sécurisé, car l'UPN en lui-même fait plus de 200 kg. Donc comme tout à l'heure, soudure au spiriton. Donc nous allons mettre les équerres pour que la structure, en fait, quand il y a du vent, ne bouge pas en fait, qu'elle reste toujours bien en place. Donc il y en a sur chaque côté. Là, nous mettons le coffret où sera relié tous les panneaux solaires de ce petit toit en fait. Et après partira sur l'onduleur dans une armoire électrique bien plus loin. Mais il est obligatoire de mettre coupe panneau solaire dedans, vu que il est écarté de l'onduleur en fait, pour pouvoir le couper s'il y a besoin en fait. Donc on continue avec nos équerres. Les équerres servent à rigidifier la structure en fait. Comme je vous ai dit, s'il y a du vent ou autre, il ne va pas la faire bouger en fait. Car si vous ne mettez pas des équerres, vous allez voir la structure qui bougera en fonction. Encore là, il n'y a qu'un toit et il n'y aura pas de mur. Donc il n'y a pas autant de contraintes qu'un bâtiment qui est ouvert sur l'avant. S'il a un hangar en fait. Donc il y aura juste la centrale à mettre sur le poteau centrale arrière exactement. Après vous n'allez pas le voir ici, mais il y en a aussi sur les côtés arrière.
nous allons placer les panneaux solaires maintenant. Donc pour l'instant on les pose juste comme ça, on les réglera plus tard. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les panneaux solaires ne sont pas dans le même sens en fait. Il y a 3 rangées dans le sens que vous voyez, à la verticale, et les derniers sont horizontales en fait. Et les panneaux solaires doivent sortir de la structure haute et pas en basse du coup. C'est pour ça qu'on a juste posé des panneaux, on est en train d'aligner à peu près les panneaux pour voir où se trouve le dernier panneau devant nous. Et on fixera tous les panneaux plus tard. Comme il faut. Donc l'avantage d'avoir un Manitou, c'est qu'on est à hauteur, on est tranquille, on est sécurisé, on peut pas tomber du toit du coup, vu qu'on n'y est pas dessus. Notre Manitou a un bras de 13 mètres de long, donc on peut aller assez loin quand même avec le Manitou. Donc on met tous les panneaux hauts pour voir si notre structure on est bon sur la longueur et sur la largeur. Donc on a vu qu'on n'était pas pile poil aligné entre premier panneau vertical et premier panneau horizontal. Donc sinon à la fin on serait en dehors de la structure en fait. Donc on réaligne tout ça. Il en manque pas beaucoup mais à 1 cm de haut qui redescend en bas, on a plus de 50 cm en dehors après. C'est pour ça qu'il faut monter une ligne et une colonne pour voir si on est bien aligné. Et après on monte le milieu.
Maintenant qu'on a bien rayé le tout, voilà, on finit de boulonner ce qu'on avait commenté tout à l'heure. On va continuer à mettre les derniers panneaux du coup. Le toit est un toit à 30% en fait. Puisqu'on a calculé à peu près pour être optimum été comme hiver. C'est le toit d'une maison classique. Et on arrive à la fin. Il manque un panneau central, car sur la palette, il n'y en a que 31, et qu'on avait deux palettes de 31 panneaux. Voilà, le deuxième chantier est fini sur les panneaux photovoltaïques. Maintenant, il nous reste la troisième vidéo avec les armoires électriques et les onduleurs et les batteries. À la prochaine, ciao!